Comment dire? Oui, ce sont des patates. C'est parce que je vais faire des frites. Alors par contre, accessoirement, cette vidéo, ça va être aussi un genre de FAQ. C'est-à-dire que ça va être l'occasion de parler de ma vie, des projets à venir, actuels. C'est un genre de point de sauvegarde, un genre de news. Vous aurez ça d'ailleurs chaque mois, des news sur cette chaîne. Par contre, la prochaine fois, peut-être que ça sera pas des frites, ça sera peut-être une salade. En fait, j'avais le choix. Je pouvais soit faire ça en jouant à un jeu vidéo, soit vous parler de tout ce qui va venir en vous regardant avec un air extrêmement mystérieux, ou alors je pouvais peindre une figurine, mais je le fais déjà en live chaque semaine. Du coup, je voulais un truc qui change un peu, mais rester dans mon domaine de compétences. Donc voilà, je vais faire des frites. Et alors, par contre, n'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que ça m'intéresse, des recettes, vos meilleures recettes à base de patates. Bon alors, qui je suis pour ceux qui me découvrent ou qui me redécouvrent, ou les deux, ça fait 10 ans que je travaille dans la publication, dans l'édition, que j'accompagne des auteurs ou que j'accompagne des éditeurs, hein, je produis des jeux aussi, et ça fait 10 ans, et depuis 3 ans, il s'est passé un truc assez fou. J'ai rencontré des gens envers qui j'ai énormément d'estime et qui m'ont proposé une émission de jeu de rôle, donc aventure, sur la chaîne du Bazar du Grenier. C'était l'occasion de me remettre en question sur pas mal de choses, c'était l'occasion de poursuivre quelque chose que j'aime énormément, et aujourd'hui, on y arrive, doucement mais sûrement, avec tout ce qui a été construit. On fait des choses qu'on aime bien, et surtout, on le professionnalise, parce que c'est important d'essayer de vivre de quelque chose qu'on aime, si on a cette chance-là. Du coup, les choses ont un peu évolué depuis quelques années. Et aujourd'hui, on arrive à un tournant où il est important de se renouveler, et surtout, c'est important pour moi de faire un petit point, parce que je ne suis plus vraiment seul, là. On fait des trucs cool, mais on les fait ensemble, surtout. Je suis en pleine mutation, c'est-à-dire qu'après une année 2017 de consolidation, où j'ai renforcé tout ce que j'ai essayé d'apprendre, des nouveaux repères, parce qu'il faut savoir que l'équipe d'aventure, qui est là depuis à peu près 1000 ans sur YouTube, eh bien moi je ne viens pas de YouTube, moi je viens de la publication, je viens de l'édition, et ça a été un nouveau bac à sable, il a fallu que je réapprenne pas mal de choses. Et surtout que je me remette en question, et notamment avec les lives sur Twitch, c'était l'occasion d'être plus à l'aise devant la caméra, d'entreprendre, d'apprendre, de continuer d'explorer de nouveaux horizons. Et donc, du coup, on arrive à une année 2018 où j'ai envie de tenter de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on arrive à un croisement où non seulement il faut que je continue de me remettre en question, mais que j'essaye d'aller vers l'avant en proposant de nouvelles choses. Ça a déjà commencé il y a plus de 2 ans avec les lives Twitch, où chaque lundi, jeudi, vendredi, je fais des émissions où je fais découvrir du jeu de société, du jeu de rôle, où on partage un peu quelques expériences là-dessus, voire on joue en live pour partager un peu ces nouveaux univers. Et maintenant, il y a aussi, en plus de ça, il y a les tournages, il y a l'écriture, il y a les activités qui sont quelque peu complémentaires, sans lesquelles je ne peux pas me passer, parce que ce sont des activités qui s'inscrivent dans un tout cohérent. Je n'imagine pas arrêter l'écriture, je ne m'imagine pas arrêter l'édition, parce que ça fait partie de mon ADN. C'est-à-dire que je ne pourrais pas produire ce que je produis sur Twitch sans continuer ça, et maintenant je ne peux pas exclure les lives et les vidéos de mon équation de globale, parce que ça fait partie de moi. Mon bac à sable est juste plus grand, et je trouve ça bien trop cool. De temps en temps, on me pose la question à savoir si je peux présenter tel ou tel jeu de plateau. Alors, c'est pas l'envie qui me manque, mais quand même, il n'y a que 24 heures dans la journée, et là-dessus, il faut bien savoir quelque chose, c'est que je vais surtout me concentrer sur des jeux que j'aime, des jeux ou des projets dont je partage les idées. Dites-vous bien que le contenu que je propose, c'est un peu celui que j'ai envie de soutenir. Dit autrement, c'est un contenu qui me ressemble.
D'ailleurs, en parlant de jeux de soutien, on y arrive, après tout ce qui a été construit, et c'est plutôt bon signe, c'est voir une évolution logique de la chaîne. Je vais travailler en plus étroite collaboration avec des éditeurs, des partenariats, ou plutôt dit autrement, du sponsoring. Alors, on va bien se calmer, ça va être surtout des projets sur lesquels je me retrouve. C'est-à-dire que ce sont des jeux que j'aime, encore une fois, ce sont des jeux que j'ai envie de soutenir, et accessoirement, ça veut dire un truc tout bête, c'est que vous aurez droit à plus de contenu, parce qu'on arrive à un croisement où moi, je vais avoir besoin de justifier le temps que je mobilise avec la production de vidéos, avec le montage, avec tout cela, et ça, c'est bénéfique et pour la chaîne, et pour le contenu que vous aurez, et surtout, c'est un bon signe. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est l'évolution normale. Vous ne me verrez par contre jamais proposer un contenu dans lequel je ne me retrouve pas, parce que ça serait assez débile. C'est comme si il y avait une marque de frites qui me contactait pour me proposer un énorme chèque et pour que j'en fasse de la pub. Ça serait quand même assez débile. On est dans une période de réorganisation, une profonde période de réorganisation, en fait, qui prend en compte tout ce que vous permettez de faire. Parce que c'est pas compliqué, tout ça, c'est possible parce que vous le permettez. Aventure, d'ailleurs, c'est l'occasion de faire un point. Aventure, au niveau de la démo d'aventure, les textes sont en relecture et ça a été mis en page, c'est quasiment entièrement mis en page. Les illustrations, pareil, ont été produites, alors on a de l'inédit ici. Pour vous donner une idée, à titre de comparaison, la démo d'aventure, à elle toute seule, représente grosso merdo un tiers de la boîte du jeu. Donc ça a pris évidemment plus de temps que prévu, parce que y a plus de contenu, plus de pages, plus de texte. Vous trouverez dans la démo d'aventure qui sera mise gratuitement à votre disposition sur Réussite Critique, sur mon blog, vous trouverez dessus une introduction à l'univers avec ce qui se passe en gros, donc un genre de teaser, vous voyez, un peu comme le texte d'introduction de Star Wars qui défile, mais en moins jaune. Eh bien, vous trouverez ça, vous trouverez également du contexte, 2-3 justifications en termes de situation, la place des aventuriers, mais également un scénario qui s'appelle L'Elfe qui ne voulait pas mourir, et dedans, vous incarnez des personnages qui sont déjà pré-créés, qui font partie de la guilde des chasseurs. L'histoire du scénario se passe avant l'épisode 1 de la saison 1. Et quand je dis avant, ça se passe quelques heures à peine. Et vous aurez l'occasion de rencontrer des personnages un peu emblématiques, de comprendre également, avec un autre prisme, ce qui se passe dans les 3 premières saisons, avec l'implication de personnages clés. Mais en tout cas, c'est un peu pour reboucler tout ça, c'est-à-dire que si vous avez suivi la première saison, ou même si vous avez commencé la première saison, vous comprendrez certaines choses, et surtout, ça s'inscrit dans un tout plutôt cohérent. Le jeu continue son développement, c'est quelque chose d'assez long et exigeant. Là, je suis plongé dans le chapitre sur les églises. Vous allez avoir une idée de la place qu'elles occupent dans le cratère. Vous allez avoir une idée des interactions avec les populations, entre elles-mêmes, la notion de culte, la notion de rituel, la place donc du clergé, des sectes. Et avec ça, les guildes, comment elles se confrontent à tout ça, parce qu'on est plus dans une approche politisée avec les guildes, alors que les églises sont plus la partie mystique de l'univers. Mais en tout cas, tout ça s'inscrit dans un folklore commun, avec des cultes, le cratère, les populations, une sorte de combat d'influence. Du coup, tout au long de l'année, et à travers ce format de vidéo, vous allez avoir donc une idée de la progression du jeu, parce que c'est important, parce que c'est quelque chose d'envergure, parce que ça nous implique tous, et parce que c'est juste génial ce qui arrive, et que c'est important pour moi de vous rendre l'appareil là où vous m'avez prêté votre confiance. C'est genre le minimum. Donc je vais tout au long de l'année et à travers ces vidéos vous parler de l'évolution de ce projet, et aussi de l'évolution d'autres projets qui en découlent. Comme par exemple l'idée de production de scénarios à côté, complètement indépendants, qui vont pouvoir vous permettre de plonger dans l'univers d'aventure de manière totalement indépendante et avant même sa sortie, une fois évidemment qu'à côté tout sera verrouillé d'un point de vue organisation. Parce que c'est pas tout de lancer 15 000 projets, mais si c'est pour finir avec rien du tout d'abouti, ça sert à rien.
Donc on va faire un peu les choses dans l'ordre, mais surtout vous serez tenu au courant, et ça, c'est plus important. Il y a d'ailleurs un Discord mis à disposition pour échanger autour d'aventures. J'ai vu pas mal de choses partagées, échangées. J'ai vu des trucs assez passionnants à découvrir, genre des églises que certains ont inventées, des personnages, des aventures. C'est assez excitant. C'est-à-dire que je suis un peu intimidé parce que il y a un projet d'envergure qui est le jeu lui-même et qui donne lieu à d'autres choses, et j'ai envie d'accompagner tout ça. Donc on va essayer de mobiliser, de réunir tout ça pour que chacun puisse en profiter un maximum et que chacun puisse s'accaparer l'univers, parce que j'ai l'impression que l'univers échappe à tout contrôle. Et c'est juste génial parce que vous créez des trucs qui sont assez excitants. C'est un peu le syndrome Fred dans la nouvelle saison, dans la saison 4 avec Castelblanc. C'est assez grisant de voir la manière dont il s'accapare l'univers et la manière dont il propose ses propres idées. Alors évidemment, sans trahir le matériau de base, mais en réinventant un peu je dirais pas certaines bases, mais en proposant des directions complémentaires. Et ça, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait la richesse du jeu de rôle, et c'est ce que j'ai envie d'entretenir, c'est ce que j'ai envie d'alimenter, et vous verrez ça tout au long de l'année. Ça, c'est pour Aventure. Autrement, vous avez pu le voir, la production de vidéos a accéléré. Accéléré parce que je vois mieux, je visualise mieux vers quelle direction je vais aller. Il n'y a qu'à voir les dernières productions en termes de montage ou même en termes d'état d'esprit. Ça se rapproche plus de quelque chose que j'arrive maintenant à identifier une fois qu'il y a eu cette année 2017 d'apprentissage et d'auto-formation en quelque sorte. Chaque semaine, vous trouverez du coup des vidéos sur des découvertes de jeux de plateau, des choses que j'ai envie de partager avec vous, des choses nouvelles, des projets un peu différents. Les émissions live streaming vont continuer, évidemment, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, parce que c'est l'occasion d'être plus interactif, d'être plus direct en termes de contenu, et ça, c'est plutôt génial. Donc voilà, grosso merdo, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre en live sur Twitch, que vous êtes là à me rejoindre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne, que vous me rejoignez également sur ma page Facebook et sur Instagram. Plus nous irons loin, et plus on tentera des choses ambitieuses. C'est plutôt bien de pouvoir vivre de quelque chose qu'on aime. Donc pourquoi penser autrement? Je veux dire, c'est quand même assez génial de pouvoir transmettre la flamme du jeu de rôle, et surtout de transmettre tout simplement des valeurs liées aux jeux de société. Et surtout, imaginez que vous trouverez sur la chaîne cette année plus de contenu de jeux de rôle, de jeux de plateau, et parfois de jeux vidéo. Alors pour tout ça, merci. Par le pouvoir de la lumière, jamais je ne vous laisserai pas...